Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est au son du chauffard que je vous dis shalom. Amen. Le chauffard, c'est un instrument de rassemblement. C'est une trompette qui appelle au rassemblement et qui appelle au combat. C'est un instrument qui a beaucoup sonné en Israël. Et quand il est sonné, c'est pour appeler au rassemblement, c'est pour appeler au combat spirituel. Nous continuons l'enseignement sur la vie du prophète Élie. À la rencontre Élie, deuxième partie. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Alors que Jésus agonisait sur la croix, il nulait sa souffrance. Les témoins croient l'entendre appeler au secours le prophète Élie. Matthieu 27, versets 46 à 47. Élie, Élie, lama sabachthani. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc quand Christ disait Élie, Élie, les gens ont cru qu'il appelait Élie à son secours. Parce qu'il faut dire que Élie a été enlevé, Élie n'est pas mort. Mais nous disons que ces personnes se trompent. Ils se trompent fortement parce que ce n'est pas Élie qui l'appelait. Mais qui est donc le prophète Élie? Élie auquel ils font indirectement référence. Élie est un homme de l'Ancien Testament, plutôt énigmatique. On dirait que les prophètes de Dieu sont bizarres, incompréhensibles, énigmatiques à la fois. Élie a vécu à l'époque d'Akab, roi d'Israël, entre 874 et 852 avant Jésus-Christ. C'était une drôle d'époque, à l'époque du prophète Élie. On dirait que Élie était l'un des rares prophètes encore qui avait cette connexion avec le Seigneur. À l'époque d'Élie, c'était l'idolâtrie dans tous les sens. Et c'est ce qui arrivera à notre époque. Beaucoup vont abandonner la sainte doctrine pour se tourner vers les idoles. Mais Dieu saura reconnaître les siens. Élie a vécu à l'époque d'Akab, roi d'Israël. 874, 852 avant Jésus-Christ. Nous disons que c'était une drôle époque. L'idolâtrie régnait dans le pays. Depuis que le roi avait épousé Jézabel, fille du roi de Tyr, c'est-à-dire Phénicie. Oh, Jézabel, c'est une tueuse de prophètes. C'est quelqu'un qui met fin au règne des prophètes. Enfin, qui tente de mettre fin au règne des prophètes. Parce qu'il faut dire qu'elle a tué pas mal de prophètes de Dieu. Donc son but à elle, c'était de détruire les prophètes. Là où il y a des prophètes, il y aura toujours des Isabelles qui vont se lever, dont le but c'est de détruire les véritables prophètes de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel nous met en garde. Pourquoi laisses-tu cette femme qui se nomme Jézabel séduire mes serviteurs? Le rôle de Jézabel, la fille du roi de Tyr, la Phénicie, son rôle était de détruire les prophètes. Et comme je disais tantôt, elle a tué pas mal de prophètes de Dieu. Le seul prophète qu'elle n'avait pas parlé, elle n'était pas parvenue à tuer, c'est le prophète Élie. Élie passait tout son temps à se cacher et à fuir Jézabel. Jézabel a introduit en Israël à cette époque l'idolâtrie des dieux Baal et d'Astarté.
du Dieu Kémosh. Les enfants étaient sacrifiés. L'idolâtrie était partout dans le pays. Les églises étaient fermées. Les tabernacles ne pouvaient plus subsister. Il y avait une telle force, une telle menace, la furie de Jézabel. Jézabel était en furie. Elle ne voulait pas entendre parler du Seigneur, mais plutôt de ses idoles. Élie a donc beaucoup souffert à cette époque. Le Dieu de la Bible était oublié. Le Seigneur n'avait plus d'importance. Le Seigneur était oublié. D'autant plus oublié que la nouvelle reine avait fait mourir les prophètes de Dieu. Élie n'était pas encore dans le paysage. On ne sait pas grand-chose de lui avant qu'il ne sorte de l'anonymat pour annoncer un châtiment venant du vrai Dieu. Élie prophétise ainsi. Il n'aurait pu ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. 1 Roi 17, verset 1. Élie était dans l'anonymat total. On ne savait pas qui était le prophète Élie. L'Éternel sait réellement se réserver ses prophètes. Jézabel pensait avoir exterminé tous les prophètes de Dieu. Mais il en subsistait encore un, le prophète Élie, qui est sorti de nulle part. On ne sait pas qui il est, d'où il vient, comment il s'est retrouvé devant le roi Akab. Il a prophétisé malgré la menace qui pesait sur sa vie. Jézabel voulait le tuer, l'exterminer. Elle avait fait mourir plusieurs prophètes de Dieu. Le seul prophète qui l'échappait encore, c'était Élie. Mais Élie, dans son courage, c'est pourquoi nous devons bannir la peur. Lorsque Dieu nous envoie, nous devons détruire la peur. Nous devons marcher avec courage, avec abnégation, sachant une chose, que le Seigneur marche avec nous. Élie s'est retrouvé devant Akab. De quelle manière? Nous ne savons pas. D'où il est sorti? Seul Dieu le sait. Les autres prophètes ont été tués par Jézabel. L'époque d'Élie était une époque difficile. Dieu était oublié. Il n'y avait que le Dieu Baal et le Dieu d'Astarté qui régnaient. Il n'y avait pas de Dieu. Alors Dieu sort Élie. Et Élie s'est mis à prophétiser devant Akab. Il savait qu'en allant ainsi, il pouvait être tué. Mais c'est le Seigneur qui l'envoie. Il s'est retrouvé devant Akab. Il a commencé à prophétiser. Il n'y aura plus ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. La sécheresse qu'avait prophétisée va durer 3 ans. Et durant ce temps, Élie était introuvable. Parce qu'aller devant un roi, dont la femme se nomme Jézabel, prophétiser ainsi, c'était mettre sa vie en danger. Vu que Jézabel, le but, c'était d'exterminer tous les enfants, tous les prophètes de Dieu. Mais le Seigneur s'est toujours conservé et s'est toujours gardé ses enfants. Dieu avait un travail à faire avec le prophète Élie. C'est vrai, les autres prophètes sont morts. Mais il y a encore des prophètes que Dieu s'est réservés. Et il y a ceux qui parleront avec force, avec ténacité, au risque de leur vie. Mais c'est des personnes qui sont prêtes à dire la vérité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend de façon rare. Parce que tous veulent entendre des prophéties qui les caressent. Mais quand on parle de vérité biblique, d'enseignement biblique basé sur la vérité des Écritures, vous allez devenir ennemis de beaucoup de personnes. Parce que les gens veulent entendre ce qui les arrange, pas ce qui les dérange. Élie a prophétisé, il a parlé de la part de Dieu. Akab et Jézabel se sont mis à le poursuivre. On ne savait plus où était le prophète Élie. Élie était devenu introuvable.
Dieu l'a conduit à l'écart jusqu'à la mission suivante. Akab a fait rechercher Élie en vain. Le mystère Élie était entier. Son nom pourtant est un indice. Eliaou en hébreu signifie Yahweh est mon Dieu. Quand vous prenez le nom d'Élie, vous comprenez la bravoure et la ténacité, la témérité du prophète Élie. Quand Élie dit l'Éternel est mon Dieu, il sait sur qui il s'appuie. Il sait qu'il l'a envoyé. Il ne peut pas rechigner à sa mission. Il ne recule pas. Il avance. Eliaou, qui signifie Yahweh est Dieu. Yahweh est mon Dieu en hébreu. Ce sera le message essentiel du prophète. Le prophète était au milieu des faux conducteurs religieux que sont les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Élie fait résonner le nom du vrai Dieu. L'homme était solitaire qui fuit la mondanité, l'ambiance de la capitale de Samarie. Quand vous voulez être prophète de Dieu, vous voulez servir Dieu à un certain niveau, et vous allez passer par non seulement une vie de consécration, une vie d'éloignement, vous allez être isolé presque la totalité de votre vie. Vous n'aurez même pas d'amis. Le seul ami, c'est Yoshua le Messie. Élie n'avait pas d'amis. Quand on essaie d'expliquer le nom du prophète Élie, en hébreu qui est Eliaou, qui signifie Yahweh